Et je vais te dire ce soir, prends courage et prends force. Le Seigneur a entendu tes prières. Il a vu ton cri. Il a vu tes larmes. Alors, je vais vous partager le message que Dieu a mis sur mon cœur. On est en 2025, vous êtes d'accord ? C'est l'année, toujours à chaque fois qu'on commence une année, qu'est-ce qu'on fait ? Des bonnes ? On ne fait jamais des mauvaises résolutions. Hein ? Vous avez remarqué que les mauvaises résolutions, on le fait naturellement, ça. On n'a pas besoin d'attendre une année pour se dire « Allez, maintenant, je vais faire une mauvaise résolution ». Non, parce que ça, on le fait facilement, ok ? Donc, on prend des bonnes résolutions. Mais moi, j'aimerais vous partager un secret. Un secret qui va juste faire que votre vie spirituelle va augmenter. Votre relation à Dieu va grandir. Et que vous allez vivre comme des enfants de Dieu et plus comme des esclaves. Amen. Parce que Jésus veut une relation personnelle avec toi. Il veut te parler chaque jour. Il veut te conduire chaque jour. Il veut te consoler. Il veut sécher tes larmes. Il entend chacun et chacune de tes prières. Vraiment. Alors je vais vous donner un secret. Il y a quelques jours de cela, c'était le 2 janvier, et je crois que le Seigneur a choisi pour moi la bonne résolution. J'avais dit au Seigneur, « Seigneur, j'aimerais que cette année 2025, que je sois tout à toi vraiment, que consacré totalement jusqu'au bout des ongles, des petits poils, des toutous. » Je suis libanais. Et donc, je veux que tout mon aide soit à toi, et j'aimerais que j'ai une relation avec toi vivante. J'aimerais vivre tout ce que je proclame. Je voudrais être un témoin authentique parce que je t'aime, mais je sens que je veux t'aimer plus. Alors s'il te plaît, je me sens incapable de tout ça. Je te demande de le faire. Il ne s'est rien passé. Vous savez, moi souvent quand je prie, il ne se passe pas grand-chose. Je n'ai pas de grande vision, de grande apparition, mais ce soir-là, le Seigneur avait quelque chose à me dire le lendemain matin. Ça m'arrive rarement, mais je vais vous partager quand même un petit secret qui m'est arrivé. Et le Seigneur m'a dit, tu le diras à mes enfants. Alors je vous le dis. C'était 6h du matin, j'étais entre sommeil et réveil, et le Seigneur a parlé à mon cœur. C'était comme un petit enseignement théologique en 2 secondes. Je comprenais tout. Et ça m'a d'ailleurs bien réveillé après. Je me suis dit, ah, ça, c'est sûr, ça ne peut pas venir de moi. Et Dieu m'a dit ceci. Pour que Dieu demeure en toi, il faut qu'il y en ait 2 qui meurent. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte ? Moi, je ne veux pas mourir quand même. Je ne veux pas mourir, moi. Le Seigneur m'a montré, m'a dit, mais non, mais je vais t'expliquer maintenant, ok ? Tu te détends, tu te calmes. Pour que Dieu demeure en toi et en moi, il y a quelqu'un qui a donné sa vie. Il y en a un, d'ailleurs, qui est venu et qui a donné sa vie et qui est mort. C'est qui ? Jésus n'est pas seulement mort sur la croix, mais il est mort même à ses désirs et à ses volontés. Souvenez-vous à Gethsémani, il savait tout ce qu'il allait souffrir. Il le faisait par amour pour son Père, par amour pour toi. Mais il savait l'horreur, il savait la tiédeur, il savait les crachats, il savait les coups, on allait lui arracher la barbe, on allait se moquer de lui devant sa propre mère. Il voyait les souffrances de Marie. Et quand il a vu tout ça à l'avance, il s'est tourné vers le Père et il lui a dit « Père, je t'en prie, si ça peut m'être évité, si ça peut être évité à la Vierge Marie, à ceux qui m'aiment, mais pas ma volonté, la tienne. » Jésus là, il meurt à sa volonté. Et non seulement il le fait par amour pour son Père et pour te sauver et me sauver, mais il va aller jusqu'à donner sa vie physiquement par amour sur la croix. Jésus est mort par amour. Il a payé le prix de ce que nous, on méritait. Au ciel, il n'y a pas de péché, vous êtes d'accord ? Parce que si on peut continuer à pécher au ciel, c'est devenu un enfer, hein ? Ok ? Donc on ne rentre pas au ciel avec le mal. Et vous savez que Dieu est juste, n'est-ce pas ? Est-ce que on peut faire n'importe quoi avec Dieu ? Genre, oh, allez, je te mets une baffe, et puis ça va, et puis tout va bien, et puis, puisque Dieu est miséricorde, de toute façon, non. Dieu est infini pardon, mais il est aussi infini justice. C'est-à-dire que chaque acte que nous posons, et notamment les actes mauvais, ont une conséquence sur toi, blesse le cœur de Dieu et sur l'univers tout entier.
Et ce mal-là, il fallait que quelqu'un répare. Mais t'en étais incapable, et j'en étais incapable. Alors qui est venu réparer? C'est Dieu lui-même. Jésus est venu. Il s'est incarné, ce Dieu d'amour. Et il est venu payer le prix. Il a dit, ok, il mérite la mort, il ne mérite pas le ciel. Eh bien, toutes les conséquences de leur péché, je les prends sur moi. Il aspire dans sa justice toute l'horreur du monde. Il le prend sur lui alors qu'il est innocent. Tout ce que tu as fait dont tu as honte, chaque acte, chaque parole, chaque violence, chaque pensée de rejet de toi-même ou des autres, chacun des crachats que tu as pu avoir par tes paroles sur les autres, Jésus a reçu les conséquences sur lui, sur sa personne. Et tu peux comprendre pourquoi à Gethsémani, ses sueurs est devenue des gouttes de sang. Imagine la pression sur lui. Il sait la pression qui est sur toi. Peut-être aujourd'hui, il y a des gens qui sont opprimés, oppressés, dépressifs, ils sentent qu'ils ne sont pas en paix. Ils sont comme écrasés par un poids trop lourd. Jésus sait ce que c'est. Mais j'aimerais te dire ceci. S'il l'a porté, c'est pourtant déchargé. Lui-même a dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Pourquoi il en est capable? Parce que le fardeau, il l'a pris sur lui. Comment il peut te soulager? Parce qu'il a dit, ce fardeau, je le prends sur moi. C'est pas beau ça? C'est pas un acte d'amour incroyable? Il meurt sur la croix et il ressuscite. Point final. Victoire absolue. Il a fait son job. Amen. Mais j'aimerais vous dire un truc et on va voir si vous allez applaudir. Pour que Dieu demeure, il en faut 2 qui meurent. Donc Jésus, il a fait son boulot. Amen. À votre avis, c'est qui le deuxième? Il n'a qu'à dire, c'est toi. Ah non, c'est pas nous, hein, c'est toi. Et Dieu, il t'a parlé à toi. En fait, oui, c'est chacun de nous. Parce qu'en fait, Dieu, il a fait son job. Mais si tu ne veux pas de lui, et si tu ne lui fais pas de place, il ne vient pas demeurer en toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est amour. Et parce qu'il est amour, il est respect infini de ta liberté. Tu es libre. Tu es libre absolument. Ça veut dire que tu peux dire à Dieu, viens ou pars. Et Dieu vient ou il part. Et ça, il le fait par amour. Tu te rends compte? Tu es libre de déterminer ton éternité. Ça, c'est une marque d'amour. Dans un couple, hein, on aime, c'est-à-dire qu'on n'oblige pas l'autre à aimer. C'est la liberté. Sinon, c'est plus de l'amour. Bah, Dieu, c'est pareil. Il t'aime, il te laisse libre. Alors, la question de 2025 que Jésus fait à chacun. Veux-tu que je vienne demeurer en toi? Alors, la deuxième question qui arrive, c'est est-ce que tu vas me faire de la place, te dit Jésus. Qu'est-ce qui prend de la place dans le cœur? De l'orgueil, de l'ego, il y a de l'amour, oui, mais ça c'est de la bonne place parce que Dieu est amour, donc ça c'est lui déjà. De la haine, de la rancune, de la colère, de l'amertume, de l'impudicité, des idoles, l'argent, tout ce que vous voulez, la jalousie, voilà. Tout ça, ça prend de la place. Alors la question que Dieu te dit aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à mourir à tes péchés, à tes pulsions, à tous tes désirs charnels qui t'empêchent d'être uni à moi? Attendez, le dites pas trop vite, parce que Dieu, il va vous croire. Hein. Il va arriver, quand Dieu arrive, après c'est fini, hein. Il ne va pas vous lâcher. Donc réfléchis bien. Mais j'aimerais te dire ceci. Si tu ne tues pas le péché en toi, c'est le péché qui te tuera. Parce que le péché ne t'épargnera pas. Lorsque tu es mordu par une vipère, elle peut te tuer très rapidement. Mais il y a des antidotes anti-venin. Quand tu es mordu par une vipère, qu'est-ce que tu fais? Tout de suite, tu veux l'antidote. Tout de suite. Tu ne t'amuses pas à attendre pour voir si tu vas y échapper. Peut-être que je vais m'en sortir. Non, 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 n'injecte pas. Je vais voir. Mais là, tu as la jambe noire. Hein. Et ça monte sur le bras. Attends. J'ai encore l'autre bras. Là, on commence à plus voir ton menton. Oui, injecte. L'antidote, c'est le Christ, c'est son précieux sang. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, ne joue plus avec le mal. Ne pense pas qu'en restant dans l'adultère, dans l'impudicité, dans les addictions mauvaises et dans toutes ces choses qui te tuent à petit feu, tu seras heureux. Non seulement tu ne seras pas heureux, mais comme dit l'Écriture, le salaire de tout ça, c'est la mort. Et quand Dieu te dit,
Est-ce que tu es prêt à mourir à tes péchés? Ce n'est pas pour que tu meures, c'est pour que tu vives. Parce que si tu éloignes ces choses-là de ta vie, qu'est-ce qui se produit? Dieu vient habiter en toi et alors tu deviens rempli de la présence de Dieu. Tu deviens heureux, tu deviens rempli de l'onction de l'Éternel. L'Esprit Saint est palpable dans ta vie et il agit. Alors moi j'aimerais vous dire, quels que soient tes péchés aujourd'hui, quelles que soient tes mauvaises habitudes, quel que soit ton passé, quel que soit ton curriculum vitae dans le péché, il y en a qui commencent à rigoler, il y a les femmes qui disent à toi, chérie, ton CV, il touche le ciel et la terre, hein? Les maris rigolent moins déjà. Qu'importe ton CV, si cette année, tu décides de le donner à Jésus, de donner tes péchés, de pouvoir lui dire, Seigneur, c'est vrai que je vis dans tel vice, dans telle haine, peut-être tu n'arrives pas à pardonner, et c'est comme un nœud de rancune qui te tue et qui t'empoisonne. Peut-être tu es divisé avec des membres de ta famille, et ça fait des années, et le Seigneur te dit, mais c'est le temps de la réconciliation. Jésus a vécu l'injustice et il a pardonné à ceux qui lui faisaient du mal. Tu te dis, mais moi je n'y arrive pas. Mais j'aimerais te dire ceci, il n'est pas question de ta capacité, mais de la capacité de Dieu en toi. Mais le veux-tu? Dieu te promet qu'il te donnera les forces, pas après pas. Peut-être ça prendra un peu de temps, mais le veux-tu? Ce vouloir, il est dans ta main. Mais moi j'aimerais te dire ceci. J'ai rencontré des personnes qui ont vécu l'horreur dans l'injustice. Et Jésus leur a donné des grâces si grandes qu'ils ont non seulement pu pardonner à leurs bourreaux, mais ils sont devenus des témoins puissants de l'Évangile, alors qu'ils avaient vécu l'horreur. Et je n'en parlerai pas de ces horreurs parce qu'il y a des enfants. C'est pour vous dire que rien n'est impossible à Dieu, même dans l'ordre du pardon. Et je vous le dis vraiment, parce que si je vous racontais les histoires, vous vous mettriez à genoux, parce que c'est des histoires terribles. Rien n'est impossible à Dieu. Alors j'aimerais vous dire, c'est le temps que Dieu demeure en toi. Et je vais te dire ensuite, ta relation va grandir, tes prières vont être habitées de la présence de Dieu. Tu vas voir les exaucements de ce que Dieu fait dans ta vie, l'inspiration, et tu seras comblé. Et c'est ce que Dieu veut pour cette assemblée. Amen. Il veut qu'on ne soit pas seulement des auditeurs de sa parole, mais qu'on les mette en pratique, ces paroles de Jésus. Alors, aujourd'hui, c'est le temps. On va mettre un frein à cette voiture qui nous mène à la mort, à nos penchants mauvais. Ce serait bien que peut-être quelqu'un de l'équipe vienne prier pour notre sœur. Vous savez, frères et sœurs, alors que nous sommes en train d'annoncer l'Évangile, l'Esprit Saint est en train de se manifester ici. Il vient toucher des cœurs. Il vient visiter et délivrer aussi. Et comme je vous avais dit au début, certains sont touchés, sont même délivrés. Ça peut se manifester de différentes manières, mais Dieu est ici. Il est ici et il a tout pouvoir. Amen. Alors Seigneur, merci. Moi je te demande Seigneur pour chacun de nous qu'on ait l'humilité de venir tel que nous sommes vers toi. Viens tel que tu es. Attends pas d'être meilleur parce que c'est lui qui te rendra meilleur. Amen. C'est lui qui va te rendre meilleur. Il n'a pas peur de tes péchés, il les a portés. Mais est-ce que tu es prêt à venir tel que tu es vers lui pour qu'il te nettoie, pour qu'il te libère et qu'il puisse demeurer en toi? Alors c'est le moment, regarde dans ton cœur. Et regarde, si tu y vois la rancune, la haine, l'amertume, l'impudicité, l'adultère, les mauvaises relations, le mensonge, l'orgueil, toutes ces horreurs, regarde et dis-leur « Adios, amigos ». Et même pas amigos, parce que c'est pas ton amigos, amen. C'est pas ton ami, c'est ton ennemi. Alors vraiment, c'est le temps de leur dire adios, parce que tu vas filer tout ça à Dios. Tu vas donner à Dieu tout ça, amen. Et te dis pas, ça fait déjà 60 ans que je suis dedans. Remercie Dieu d'être encore en vie. Parce qu'il te donne du temps pour qu'au jour où il t'appellera, tu sois prêt. Parce que ne vous y trompez pas, frères et sœurs, à un moment donné, on va quitter cette enveloppe terrestre, vous êtes d'accord? Et ce qui est caché sera alors révélé. Et il est temps, frères et sœurs, regardez, vous êtes venus dans l'église, vous vous êtes pomponnés. Des hommes se sont rasés la tête, des femmes ont mis du maquillage, les beaux habits, et c'est très bien. Mais ton âme, dans quel état elle est? Tu sais que c'est l'intérieur qui fait que si tu es heureux ou pas heureux, c'est ici que se joue ton bonheur. Alors je vous en prie, Jésus veut demeurer en toi.
Fais-lui cette place. Alors voilà, tu te dis comment faire. Demande de tout ton cœur pardon à Dieu. Offre-lui tes péchés. Repentissons-nous. Demandons-lui pardon. Il te pardonnera parce qu'il t'aime. Il t'aime. Point. Il t'aime. Il t'aime ? Je l'ai dit 3 fois et le 4e, le monsieur, il a compris. Il se dit, mais pourquoi il radote ? Ah, parfois, on a besoin de l'entendre beaucoup. Il t'aime et c'est juste beau. Alors, Seigneur, merci. On va prendre un temps qui est important, qui est le plus grand de la soirée. C'est le moment où on va poser un acte de volonté pour ceux qui le veulent. Un acte de volonté qui va entraîner quelque chose dans le ciel. Si tu décides de tout ton cœur de te repentir, d'être libre à l'égard de ce qui te tue à l'intérieur, ce venin du mal, Dieu va se manifester dans ta vie et il va t'aider à t'en sortir. Il te sortira de ton tombeau, quel qu'il soit. Amen. Et après, j'aimerais te dire ceci. Vis avec lui. Prie, prends du temps avec la parole de Dieu. Va au culte ou à la messe. Si tu es catholique, va te confesser au prêtre. Selon le mot de l'Écriture, confessez vos péchés les uns aux autres, nous dit l'apôtre Jacques. Et encore, Jésus l'a dit, à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Alors le Maître est là, sa parole est éternelle, immuable. Alors, oui, c'est le temps, frères et sœurs. Dieu est tellement plein d'amour qu'il veut demeurer en nous. Alors on peut fermer les yeux, ensemble. Et là, pendant ce temps, regarde dans ton cœur et dis-lui, Seigneur, peut-être moi ça fait longtemps que je ne suis pas confessé. Ça fait longtemps que mon cœur il est en friche. C'est vrai, ça fait longtemps que je vis loin de tes commandements d'amour. Mais j'aimerais vraiment aujourd'hui que ça s'arrête. J'ai besoin de toi. Frères et sœurs, je ne suis pas venu annoncer la guérison, mais l'évangile. Je ne suis pas venu annoncer des miracles et des prodiges, mais le Christ crucifié et ressuscité, mort à cause de nos péchés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons mettre à mort, au nom de Jésus, le péché. Merci Seigneur. Et je veux te bénir pour toutes les âmes qui se tournent vers toi. Nous sommes tellement petits et tellement pauvres, et nous avons tellement besoin de toi, Jésus. Vas-tu me faire une place dans ton cœur, te dit le Seigneur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ton passé. Jésus l'a vaincu. Eh bien, frères et sœurs, si vous désirez aujourd'hui prendre cette sainte résolution, que Dieu demeure en vous et vous en Dieu, en mourant à vos péchés, pour que vous puissiez vivre en Jésus. Alors je vous encourage à faire cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Aujourd'hui, devant le ciel et la terre, je te reconnais comme mon Sauveur et mon Dieu. Jésus, répands ton sang sur moi et purifie-moi. Je te dis merci. 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 Amen. Merci mon Dieu. Et je vais conclure en vous donnant quelques témoignages. Maintenant que notre cœur est bien disposé à la présence de Dieu, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui va venir vous consoler, vous guérir physiquement, spirituellement, psychologiquement, qui va venir dans vos familles, qui va venir dénouer les nœuds les plus noués. Et j'aimerais vous donner quelques témoignages récents.
Il y avait cette femme qui était venue dans une assemblée il y a quelques mois, on était au Liban. Elle avait une scoliose si déformante qu'elle ne pouvait même plus porter son sac à main. Cette femme était dans une assemblée comme ici. Elle était même voûtée, elle avait une voussure. Tous les jours, le kiné et le physiothérapeute venaient pour pouvoir l'aider. Et alors qu'elle était dans cette assemblée venue pour demander au Seigneur Jésus la guérison, la puissance du Saint-Esprit est tombée sur elle comme un courant électrique et elle a senti chacune de ses vertèbres craquer. Clac, 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 clac. Merci Lucie d'avoir arrêté le piano. C'est parfait pour ma musique. Je faisais clac, clac, clac. Non, c'est pas grave, pas besoin. Toutes ses vertèbres craquent, son dos est redressé. 9 mois plus tard, on retrouve son papa qui vient à une assemblée et dit « Il faut que je vous témoigne ». Ma fille, qui ne portait pas son sac à main tellement elle était depuis des années atteinte d'une scoliose grave, a été instantanément redressée. Elle n'a plus aucune douleur. Son dos est droit. Et les kinés et physiothérapeutes disent « Mais elle est où, cette voussure ?» Elle est totalement disparue. Et ça, c'était encore il n'y a pas très longtemps. Est-ce que Dieu n'est pas tout-puissant ? Ce Dieu dont il écrit que dans les Écritures, il redresse les malades, les courbés, frères et sœurs. Je pense que non seulement on va demander pardon pour nos péchés, mais cette année, on va aussi s'inscrire à Open Bible, je pense. On va mieux connaître la parole de Dieu. Lisez la Bible. Plus vous allez connaître ce que Jésus a dit, plus vous allez l'aimer. Et plus vous allez l'aimer, plus vous allez avoir envie de lire la parole. Amen. Je vous partage aussi ce témoignage qui était juste incroyable. Il y avait un couple qui était venu, qui ne pouvait pas avoir d'enfants depuis des années. Et alors qu'on était en train de prier, il y a une parole de connaissance, c'était aussi au Liban, il y a plusieurs mois de cela. C'était à Pâques dernier, qu'il y avait un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants, qui aurait des enfants. 1 mois et demi plus tard, l'oncle, l'oncle des enfants, parce que vous avez compris la fin, d'accord, bon. Le frère de la dame qui ne pouvait pas avoir d'enfants vient me voir en disant « J'étais dans telle assemblée, il y avait une parole, mais ma sœur n'est toujours pas enceinte. » Alors moi, je baisse la tête. Mais moi, je ne suis pas Dieu, moi. Ok, on a prié, on a fait, mais peut-être un peu de patience, confiance aussi. Si cette parole est pour vous, elle se manifestera. 4 mois plus tard, ou même plus, 6 mois plus tard, j'étais au Liban dans un théâtre rempli aussi. Un monsieur vient et me dit « Vous vous souvenez de moi ?» Alors moi, je dis « Non. » Mais si, souvenez-vous, c'est moi qui vous ai dit « Ma sœur n'arrive pas à avoir d'enfant. » Là, je me suis dit « Oh là là, lui, il va vraiment me poursuivre toute ma vie. Seigneur, exauce-les » Eh bien, cette fois-ci, c'était pour me dire « Elle n'en attend pas 1, mais 2. » Et c'est trop beau. Il y a aussi ce témoignage. D'ailleurs, il y a une dame dans l'assemblée qui vient nous donner un témoignage qu'elle avait un phénomène ovale. Donc, c'est une malformation cardiaque qu'elle devait être opérée, qui s'appelle Josiane, qui est ici d'ailleurs, je crois. Hein. Elle est où, Josiane? Ah, coucou Josiane. Vous me dites si je me trompe, ok? Foramen ovale, vous deviez passer à l'opération, c'était ouvert, vous recevez la prière, vous allez à l'opération, c'est fermé. Ils ouvrent, mais ils se rendent compte que c'est fermé et referment, ok? Jésus est passé par là, c'est ça? Amen. On en a plein. Il y a encore Gaïa, cette jeune Italienne de 5 ans. On était en Sicile. Il l'amène parce qu'elle a une malformation cardiaque comme Josiane, de naissance. Le chirurgien cardiaque pédiatrique l'opère, mais il plante l'opération. Son cœur était pire après qu'avant. Il l'amène à la convention de prière. Qu'est-ce qu'on a fait? On a prié au nom de Jésus. Il ne s'est rien passé. Elle n'est pas tombée par terre, elle n'a pas crié, elle ne s'est pas roulée en boule. Aucune manifestation surnaturelle. La seule chose, c'est qu'il devait la réopérer, cet enfant. Ils ne pouvaient pas la laisser, donc ils l'ont ramenée faire quoi? Des examens. Elle a fait des examens pour le cœur après le temps de prière. Et là, ils se sont rendus compte que son cœur était parfaitement normal. Le chirurgien cardiaque a dit « Mais si je ne connaissais pas le dossier, jamais j'aurais pu dire que cet enfant est malade. Ce n'est pas celle que j'ai opérée. » Sa tante est venue pour rendre grâce jusqu'à Lourdes, plusieurs mois plus tard, pour témoigner du miracle. Elle a quitté l'Italie pour venir à Lourdes pour dire merci à Jésus. C'est pas beau, ça? C'est juste incroyable. Et on va continuer dans les malformations cardiaques. Encore récemment, un autre témoignage. Alors, je ne sais pas, peut-être que Dieu, ce soir, ceux qui ont des problèmes cardiaques, au nom de Jésus, on va prier pour ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr, et c'est une parole vraiment prophétique, je la proclame dans l'Assemblée, au nom de Jésus. Mais je suis certain
que le Seigneur va guérir plusieurs de pathologies cardiaques, troubles du rythme ou malformations. Je vous donne, parce que c'est pas possible que là, ça s'enchaîne là. Je suis sûr de ce que je dis. Donc préparez-vous, on va prier pour ça. Mais je vous donne ce dernier témoignage. Il y a 2 ans de cela, le père Elias qui est ici, il va changer sa voiture. Enfin, pas se changer, mais un pneu, quoi. C'est ça. Tu vas, rénover. Il arrive, le mécanicien, vous savez, il est au Liban, il lui dit, purée, merci père, nana. Oh là là, si vous pouvez prier, ma femme est enceinte, mais en son sein, ils ont fait une échographie. L'enfant a une malformation cardiaque si grave qu'ils ont dit qu'il allait mourir soit en intra-utéro, soit il a à peine quelques jours et il va mourir. Père Elias y prie, au nom de Jésus, et il a prié. On n'entend plus parler du monsieur. 2 ans plus tard, la voiture encore fait des siennes. Qu'est-ce que fait Père Elias? Il retourne chez le mécanicien. La seule chose, c'est que le mécanicien, quand il voit le Père Elias, qui ressemble d'ailleurs à Saint-Charbel, pour ceux qui le savent, il le voit arriver, il fond en larmes direct. Et il lui dit, « Père, il faut que je vous raconte. » Et là, il dit, « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Souvenez-vous, il y a 2 ans, vous avez prié pour que l'enfant que ma femme portait, qui avait une malformation cardiaque documentée, quand il est né avec un cœur parfaitement sain. Et il a 2 ans et ils l'ont appelé Charbel. » Alors, frères et sœurs, et la voiture, elle n'a pas été guérie. Ah ça, voilà, on ne peut pas tout demander. Hein. Enfin, si on peut tout demander, mais on ne sait jamais. Je sais qu'il y a des miracles avec des véhicules. Mais j'en ai un autre, mais même, vous connaissez. Qui ne connaît pas le miracle du Père Elias récent? Ceux qui ne savent pas. Levez les mains, n'ayez pas peur. Ceux qui ne savent pas ce qui est arrivé au Père Elias. Ok, je vous raconte. Et après, on passe aux choses sérieuses. J'allais dire, tout est sérieux. Le Père Elias, il y a quelques mois, écoutez bien, parce que ça c'est un miracle documenté qui est incroyable. Moi je suis médecin urgentiste et je peux vous dire que ce que je déclare là publiquement, je le déclare publiquement. En mai, il me dit j'ai mal au ventre. On fait une échographie. À l'échographie, le radiologue dit le foie est bien, mais je ne vois pas le pancréas, je pense qu'il faudrait faire un scanner. Soit, 1er juin, nous faisons un scanner abdominal. Le seul truc, c'est qu'en fait, le pancréas va bien, mais c'est le foie qui ne va pas bien. On trouve une tumeur de 4 cm logée dans le segment 6 du foie. Et à l'aspect scanographique, c'est pas très jojo, quoi. Donc il dit, je pense qu'il faut compléter par une IRM hépatique. Soit, 15 jours plus tard, le Père Elias passe à l'IRM hépatique. IRM hépatique faite, c'est une tumeur vascularisée et qui a fort potentiel expansif. Il ne l'avait pas il y a 9 mois plus tôt, parce qu'il avait fait un scanner du thorax. Donc là, ils disent avis urgent, hépatologue et plus ou moins voir machin, vous savez, quand ils savent que c'est chaud, quoi. Donc là, j'ai dit purée, c'est pas possible, on peut pas laisser le Père Elias avec ça. Je l'amène où? À Paris. Dans quel hôpital? Gustave Roussy, qui est l'hôpital d'excellence, meilleur hôpital européen pour tout ce qui est diagnostic et traitement des cancers du foie et du pancréas. C'est les meilleurs d'Europe, ok? Qu'on soit d'accord. On arrive, il nous donne un rendez-vous en quelques jours. Hyper réactif, les gars. J'arrive avec le Père Elias. Devant moi, 3 médecins. À gauche, le radiologue. Au centre, le chirurgien. Et à droite, le cancérologue. Je leur donne l'IRM. Ils regardent les images. Et le radiologue me dit... Déjà, il était une tête un peu bizarre. Le chirurgien, quand il a regardé l'image, il a fait... Bon. Et puis le radiologue me dit, bon, bah voilà, je sais que vous êtes médecin. Au vu de l'aspect, ça ne peut pas être infectieux. D'accord. Et puis, tu vois, c'est très vascularisé, oui. Et ben voilà, pour nous, on pense que c'est malin. Et même, on en est certain. Ok, très bien. Il me dit, et puis j'ai un petit top 3. Je dis, ah, il y a des top 3 dans les tumeurs malignes, ok. Il dit, oui, je pense que, en premier truc, ça ressemble à un cholangiocarcinome. Cholangiocarcinome, en fait, c'est le pire truc que vous pouvez avoir dans la sphère du foie. C'est une tumeur, à 5 ans, il n'y en a que 10% qui ont survécu. Et il n'y a que 20 à 40% des personnes qui peuvent être opérées. Donc c'est vraiment horrible. Et il y a de la chimio et compagnie. Et donc, ils racontent, mon père Elias est là, ils disent, mais... Moi je me dis, purée, mais comment il va accueillir ça, quoi? C'est pas le moment, enfin Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Père Elias, foudroyé du Saint-Esprit, il regarde le radiologue, il dit, ok. Je dis, t'as compris? Il dit, ouais. Eh ben, pas de problème. Moi je vais demander à Saint-Charbel de s'en occuper. Alors le radiologue, imaginez, alors, non mais, bienvenue chez les chrétiens, quoi. On vient t'annoncer que tu as un cancer du foie qui est vraiment
qui a une sale tête et qui n'est pas jolie et qui est peut-être le pire dans le trompe-toi du super radiologue qui est le meilleur d'Europe. Et le père Elias, plein d'Esprit Saint, dit « Saint-Charbel va s'en occuper ». À votre avis, comment réagit le radiologue? Allez, hein? Eh ben, il a souri comme ça et il a dit, avec beaucoup de respect, « S'il peut faire quelque chose pour vous, pourquoi pas ?» Il n'a pas détruit l'espérance du père Elias. Et donc, il finit où? À la biopsie. Nous, on a commencé, vous vous souvenez, sur NDML, la prière, la neuvaine à Saint-Charbel, on a commencé à intercéder au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Il passe à la biopsie. Il était tellement à fond, le père Elias, que même à la biopsie, le radiologue qui lui faisait interventionnel, il lui dit « Vous connaissez Saint-Charbel » Il dit « Non. » Il me dit « C'est lui, là, vous allez voir. Il a un fort potentiel d'intercession. » Ah, mais il est où? « Vous ne le voyez pas, mais vous inquiétez pas. » et tout. Oui, c'est dit purée. Donc, ok, bon, c'est un témoignage catholique, mais je vous donne quand même le témoignage. Tout le monde, vous me supporterez bien ce soir. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, il finit par bénir le radiologue interventionnel. L'infirmière, elle voit que le radiologue est béni, elle dit moi aussi. Il bénit l'infirmière. Il revient dans sa chambre. Nous, on continue à prier. Une semaine plus tard, le verdict arrive. Pas de cellules cancéreuses. Attendez, c'est que le début. Là, on est très contents. Mais les chirurgiens et l'équipe, ils n'étaient pas très contents. Ils m'appellent, ils disent on a un petit souci. Je dis c'est quoi? On n'a pas trouvé de cellules cancéreuses. Je dis c'est pas un souci, ça. C'est bien. Il me dit oui, mais je dis pourquoi? Il s'est planté, le gars qui a fait la biopsie, il a piqué à côté? Non, il a piqué dedans, on est sûr. D'accord. Mais alors quoi? Renvoyez-nous le père Elias. Pourquoi? On veut être sûr. Mais sûr de quoi? On ne comprend pas. Il y a entre l'image et les biopsies, nous comprendrons. Je ne sais pas si c'est quelle langue, mais vous avez compris. En tout cas, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Je le renvoie sur Paris, rebelote, salve de biopsie. Quelques jours plus tard, le verdict tombe. Pas de cellules cancéreuses. Là, vous êtes très contents, moi aussi. On commence à dire « Yes, merci Seigneur ». Mais là, le chirurgien me dit « Sincèrement, on est content pour vous, mais on est très inquiet pour lui. » Vous êtes content ou inquiet? Donc, du coup, moi, je dis « Seigneur, c'est quoi ça? Content ou inquiet? Qu'est-ce qu'on fait ?» Il me dit « Surveillez-le de près. » Je dis « Qu'est-ce que je vais surveiller, moi ?» On part de Paris, on est en juillet, et moi, je devais partir en mission au Liban. Et je dis « Mais je ne peux pas laisser le père Elias comme ça. Je ne vais pas partir alors qu'il a peut-être une bombe dans le foie là, qui va péter à tout moment. » Et je sentais le Seigneur qui me disait « Va au Liban à la mission. » Et moi, je dis « Je ne vais pas laisser le père Elias. Tu vas au Liban à la mission. Je ne veux pas aller au Liban à la mission. » Je me suis battu et à un moment donné, je me suis dit « J'arrête de me battre. » Ma mère me dit « Alberto, il faudrait que peut-être on peut demander à un de tes professeurs de médecine. C'est un chirurgien libanais qui vit en France et qui est un des pontes de la chirurgie du foie. Elle me dit « Demande un deuxième avis. » Ah, je dis « Bonne idée. » J'essaie de trouver le numéro, ça faisait 15 ans que je ne l'avais pas vu. Impossible de trouver. Je dis, purée, j'en sais rien, moi, j'en sais rien. Et puis là, je dis, mais il faut que je parte à la mission. Je dis, bon, on verra quand je retournerai de la mission. Courage. Je pars. J'arrive dans l'avion, c'était un samedi. L'avion décolle. La dame à côté, ça va, ouais. Je commence à parler de Jésus, ouais, tout va bien, tout. Et je tourne la tête. 3 rangs devant, un homme se lève. Il se tourne. C'était le chirurgien. 15 ans que je ne l'ai pas vu. Dieu me l'a mis dans mon avion, au Liban, alors qu'ils n'ont pas beaucoup de vacances. Oui, c'est une histoire vraie. Et ça, c'est pour vous dire, obéissez à Dieu et il vous donnera les solutions à vos problèmes là où lui vous veut. Amen. Moi, je voulais rester en France, mais Dieu savait que la solution était dans l'avion. Amen. Ça, c'est fort. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je l'ai laissé aller aux toilettes. Parce qu'il s'était levé pour aller aux toilettes. Ça se fait pas. Quand il est revenu, je suis allé le voir, je dis, hé, professeur, je suis Alberto Malou, vous vous souvenez de moi en première année de médecine, vous étiez mon prof, tout. Ah, il se souvenait pas. Et du coup, je lui dis, ça tombe bien que je tombe sur vous, c'est vraiment la providence. Et je lui parle du cas de mon père, il me dit, bon, pas de problème, voici mon numéro, on va s'occuper du cas de ton papa, on va le staffer, et je te dis ce qu'on fait. Je dis, oh purée, merci Seigneur. Je lui envoie l'IRM, 2 semaines passent, finalement je reviens en France, toujours pas de nouvelles du chirurgien. Je vais à une des gardes, et là je dis, purée, mais il faut qu'on sache ce qu'il en est. Et là, j'ai l'intuition de refaire une IRM du foie au père Elias. On est en août cette fois-ci, mais août, fin août. Mardi, je prends l'IRM, le vendredi, l'IRM, le matin du vendredi. Et là, écoutez bien, c'est là que ça devient sympa. Le vendredi matin, père Elias a une IRM du foie, de contrôle. J'ai pas de nouvelles du chirurgien, ça fait 3 semaines. Qui m'appelle le jeudi soir, avant l'IRM? Qui sort de nulle part? Le chirurgien, qui se réveille. Oui, Alberto? Oui. Voilà, je voulais te dire, excuse-moi pour le temps
on a mis à te répondre, on l'a staffé avec mes radiologues. Pour nous, c'est un cholangiocarcinome. Même diagnostic que la meilleure équipe européenne. Donc là, je fais, d'accord, mais vous savez que les biopsies sont négatives? Il me dit, oui, mais non, mais écoute, c'est un cholangiocarcinome pour nous, j'enlève la tumeur, tu me l'envoies au plus rapide. Oh, alors là, je tombe des nues, je dis, quoi? Tout ça pour que ça finisse en chirurgie, baba, tout ça? C'est pas possible et tout. Et puis je raccroche, rendez-vous pour le mardi d'après, et là, je ferme les yeux. Et là, l'Esprit Saint me dit, réveille-toi. T'as pas vu que depuis le début, j'ai tout conduit? Le chirurgien, je te l'ai mis dans ton avion. Et puis, il t'appelle juste la veille de l'IRM, là, comme ça, là. Tu penses que c'était genre, pour pas que tu t'inquiètes trop, peut-être? Ah oui, peut-être. Et puis, j'ai cette intuition. Et si c'était pour un miracle documenté? Je dis, bon. Le lendemain, Père Elias va où? À l'IRM. Moi, je sors de ma garde, je conduis, je reçois un coup de fil. Est-ce que tu as lu le message sur WhatsApp? Non, je suis en train de conduire, mais dites-moi, là, alors, cette IRM? Elle me dit, on est allé pour l'IRM, la radiologue nous a convoqués dans une salle, c'est jamais très bon, et la radiologue dit, on comprend pas, mais la tumeur, elle a disparu. Plus de tumeur, disparition. Là, elle dit, mais par contre, on voit les traces des biopsies, parce qu'ils ont laissé des séquelles, à force d'avoir trifouillé le foie du Père Elias, mais par contre, la tumeur, il n'y en a plus. Et là, le Père Elias, qu'est-ce qu'il lui dit à votre avis? C'est un charbel. Et à ce moment-là, elle dit, non mais moi je suis pas croyante. Elle dit, oh, vous savez pas que même les musulmans courent au sanctuaire de Hanaya parce que c'est 33 000 miracles obtenus par son intercession. Bien sûr, c'est pas lui qui guérit, c'est Jésus. Mais pouvoir d'intercession. Et elle dit, non. Mais elle dit, bon, vous pouvez en rajouter un. Je dis, ah bon, super. Donc le Père Elias, il sort de là, plus de tumeur à l'IRM. Mais moi je dis, on attend le chirurgien qui doit l'opérer. On est allé le voir. Avec l'IRM, on s'en fout, on lui a rien dit. Il arrive, c'était le mardi d'après. Il commence à parler, anesthésie, machin. Moi, je dis, regardez quand même l'IRM. Il dit, non, moi, l'IRM, de toute façon, moi, je l'opère. Ok, ouais. Mais quand même, regardez l'IRM, il y a peut-être une bonne nouvelle. Il regarde l'IRM, et là, je vois ses yeux qui s'écarquillent. Je dis, ça va La radiologue nous a dit que peut-être, il n'y avait plus de tumeur. Moi, j'avais vu qu'il n'y avait plus de tumeur, j'avais vu. Mais il faut jamais, vous savez, il faut les brosser dans le sens du poil, les chirurgiens. Donc, là, il regarde, il dit, mais en effet, il n'y a plus de tumeur. Mais je lui dis, mais c'est normal ça, ce genre de truc? Il dit non, c'est exceptionnel. Puis il se tourne vers mon père, il fait, mais c'est surprenant ça. Puis après, il regarde, il voit qu'on est tous un peu béats. Et là, il dit, c'est agréablement surprenant. Et là, il appelle l'anesthésiste, il dit, on fait plus d'opération, donc on annule le rendez-vous. Il raccroche, il appelle le radiologue, il regarde les images. Le radiologue, il fait, mais il n'y a plus de tumeur. Il dit, non, il n'y a plus de tumeur. Il raccroche, il fait, j'ai la joie de vous dire qu'il n'y a plus besoin d'opération, vous pouvez rentrer chez vous. Deux diagnostics par les meilleures équipes européennes et françaises, et il est en pleine forme, et il n'a plus de tumeur. C'est pour vous dire, frères et sœurs, que rien n'est impossible à Dieu, et que Dieu entend la foi et la prière de son peuple. Amen.